Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. Il s'agit de la mode vestimentaire, particulièrement chez les femmes. Pour cela, je vais vous montrer comment les vêtements ont évolué à partir des années 1900 jusqu'à ce jour. Commençons avec les années 1900 à 1910. Pendant ces années, les femmes portaient des corsets. Avec un corset, la taille d'une femme était très marquée. Pourtant, le port des corsets a causé des problèmes de santé puisque c'était trop serré. De plus, il y en avait quelques-uns qui s'évanouissaient. Mais quelques femmes portaient des robes longues avec les manches longues pour couvrir leur corps. Pendant plusieurs années, la mode n'a pas subi d'énormes bouleversements. Ce n'était qu'après la Première Guerre mondiale que la mode changea. Pendant les années 1920, les femmes voulaient se libérer des souvenirs de guerre qui hantaient les esprits et profiter pleinement de la vie. Les années 1920 apportaient un vrai bouleversement pour la mode des femmes. Enfin, les corsets sont bannis et remplacés par les soutiens-gorge. De plus, les robes et les jupes sont devenues plus courtes. Dans plusieurs pays comme Berlin, Londres et Paris, les femmes voulaient lutter contre les stéréotypes puisqu'elles étaient soucieuses de leur apparence. Alors, les coupes de cheveux courts, les pantalons amples et les chemises de style masculin apparurent de plus en plus sur les femmes. Durant les années 30, les magazines influençaient beaucoup les femmes. Elles cherchaient plus de vêtements confortables qu'elles pouvaient porter lors de leurs loisirs. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont acquis leur indépendance. Elles commençaient à présenter une apparence expressive, élégante et soignée. Pendant le jour, les femmes portaient une robe moulante à la taille, une robe au tombé droit ou une robe étroite nouée dans le dos. Cependant, elles portaient des robes longues et moulantes durant le soir. Les femmes françaises s'inspiraient des tenniswomen anglaises et commençaient à porter des shorts. De plus, la mode était au buste en V et décolleté dans le dos. Grâce à la tondeuse à cheveux électrique et sèche-cheveux, les femmes ont découvert plusieurs coiffures, peu importe la longueur des cheveux. La mode des années 40 devenait plus étroite et plus simple à cause des produits limités. La mode était morte. Malgré cela, les vêtements flattaient les groupes féminines. Les pantalons dans un style taille haute étaient confectionnés de plus en plus. Vers ces années, les femmes ont appris à se débrouiller et à créer leurs propres vêtements. Au début des années 1940, les robes étaient courtes avec des épaules larges et des manches ballants. Les chaussures ont aussi subi un changement. Elles se faisaient rares et les semelles étaient fabriquées en bois. Les femmes commençaient à porter des vestes, comme ceux que les hommes portaient, au lieu des grands manteaux. Après la fin de la guerre, les Français voulaient retrouver leur féminité. Alors, les femmes commençaient à porter des grandes robes longues sous des capes et leur décolleté en U, ce qui laissait entrevoir leur poitrine. Aussi, les épaules sont nues et les jupes se rallongent. Les vêtements portés dans les années 50 étaient des jupes crayon moulantes ou de larges jupons combinés à des blouses très ajustées. C'était la façon dont les femmes affichaient leur féminité. Elles portaient aussi des robes qui devenaient de plus en plus courtes et audacieuses en dégageant une élégance et un peu d'extravagance. Pour créer une silhouette féminine, elles portaient des jupes près du corps et des blouses moulantes qui pouvaient être comparées à des corsets. Ces vêtements ont permis la création de la taille de guêpe qui était très appréciée et redoutée. Cependant, Christian Dior était venu avec son new look avec les jupes larges et les tailles très cintrées, caractérisées par des basques et un revers travaillé. Ce look était bien aimé par les femmes en Europe et aux États-Unis. Ce style a resté tendance pendant toute la décennie. Pour oublier les sombres années de guerre et visant à exprimer la joie de vivre, la mode des années 50 a eu une préférence pour les couleurs dans toutes leurs nuances. La mode se retrouvait avec des nouveaux matériaux grâce à la forte croissance économique des 30 glorieuses. Les maisons de couture utilisaient l'acrylique, le polyamide et le polyester. Les avantages de ceci sont que les vêtements ne sont pas seulement abordables, mais ils sont aussi plus chauds, plus solides, plus légères, plus faciles à nettoyer et à repasser. Les icônes de 1950 étaient Marilyn Monroe et Audrey Hepburn.
Les jeunes rébellèrent contre leurs parents, la politique et les conventions sociales de l'époque durant les années 60. Le mouvement coloré Flower Power se développa à la suite des revendications de liberté de la génération Baby Boom. Ce dernier a impacté non seulement la mode, mais également l'image des jeunes femmes. Les femmes ne voulaient pas respecter les étiquettes qui ont été mises sur eux. Elles mirent l'accent sur l'individualité et le non-conformisme. Les femmes commençaient à mettre des mini-jupes qui ont mis leurs jambes en valeur. Elles les portaient souvent avec des bottes. La mode était sexy, mais aussi pratique et confortable, puisqu'au début du siècle, le corset a été déjà aboli et introduit la coupe garçonne de Mademoiselle Chanel. L'icône de cette décennie était Brigitte Bardot. Ses formes faisaient rêver et insistaient à être sexy. Les motifs géométriques, les robes trapèzes et les couleurs vives étaient beaucoup aimés durant les années 1960. Plusieurs styles ont commencé à être tendance vers les années 70, tels que la hippie flower power, la mode punk radicale, le style cowboy pour l'amour du détail, le glam qui leur rappelait de l'ère du disco et les robes indiennes. Pourtant, la mode était beaucoup influencée par la musique jouée en 1970, particulièrement les tenues que les stars portaient sur la scène. Plus tard, la crise pétrolière a aussi affecté la mode puisqu'elle est devenue plus économe avec les matières premières. Par exemple, plusieurs femmes se mirent à tricoter, à faire du crochet ou à coudre elles-mêmes des vêtements de mode, comme les gilets crochetés et des robes courtes en tricot. Pendant cette époque, les styles féminins et masculins se mélangeaient. C'est-à-dire, les hommes avaient les cheveux longs, tandis que les femmes avaient la coupe à la garçonne et portaient les pantalons et le blazer. Les pantalons les plus populaires de ces années étaient le patte d'éléphant, également appelé flare, qui était de taille haute avec des cuisses fuitées et s'évasait largement à partir des genoux, et le pantalon déchiré qu'abordaient les punks en exprimant l'envie de se libérer des conventions de la société. Les autres pièces fortes des 70s étaient les blouses fluides et les souls poules mouillants. De plus, les vêtements que les travailleurs de la classe ouvrière portaient devenaient un look élégant. Les années 80 portaient le titre de la décennie de l'extrême. Les coupes, les couleurs, les maquillages, les coiffures et les combinaisons vestimentaires étaient très colorées. L'apparition des motifs géométriques et des couleurs fluo dominait aussi les tenues. Le style des années 80 se distinguait par les blazers aux épaulettes, les jupes tulipes, les pantalons à pinces, les jupes boules, les jeans troués, les sweatshirts et les sneakers. Autrement, la New Wave influençait la mode vers une tendance rock et gothique. De plus, le sportswear encourageait à porter des vêtements comme des joggings et les vêtements en fibres souples et un peu élastiques. Les leggings étaient aussi la pièce des Durant les années 90, les jeans étaient portés beaucoup car le denim était élastique, ce qui le faisait confortable. C'est aussi la mode des ventres à l'air. Le crop top était un must-have dès 1990. Ce dernier dévoilait nos nombrils qui flirtaient avec la taille très haute du pantalon ou même un short ou une jupe. La mode était minimaliste, mais quand même très structurée, qui a plu beaucoup de gens. Cependant, la mode se traduisait aussi par des tenues en matière satinée. De plus, une nouvelle image féminine apparaît. Il s'agit du girl power. Les jeunes femmes combinaient des hauts styles débardeurs au ventre à l'air à des jupes courtes et à des sacs à dos Eastpak à l'époque. Pendant le soir, elles portaient des robes très près du corps avec des escarpins à talons hauts. C'est pendant les années 1990 où les scrunchies ou bien chouchous élastiques recouverts de tissu pour les cheveux et les créoles de taille grande devenaient populaires. Les accessoires étaient inspirés par la génération disco. Les années 2000 reprenaient des détails mode et des tendances de différentes époques du passé. La mode quotidienne restait cependant riche en détails. L'égalité des sexes dans le mode de travail popularisait le look business chez les femmes. La mode des années 2000 fut rapide et mouvementée à travers les styles. D'ailleurs, aucune tendance n'a duré plus de 2 ans.
il n'y avait pas beaucoup de cultures qui influençaient la mode, à part le hip-hop. En fait, la mode était plus influencée par les médias et l'Internet. La liberté du mouvement en matière de mode a apparu durant cette décennie. Notamment, les femmes portaient des jeans à taille basse qui se portaient sur les hanches ou bien les sous-vêtements féminins apparaissaient sous la ceinture du pantalon. De plus, des t-shirts de coupe étroite et courte laissaient souvent entrevoir un bout de ventre ou de hanche. Le style féminin long et lean devenait fameux. Ces derniers représentaient un haut étroit avec un bas large. Les tubes qui sont sans manches ou sans épaules étaient aussi une des pièces fameuses des années 2000. Plusieurs femmes commençaient à superposer leurs vêtements. Par exemple, elles portaient des jupes ou des robes sur un jean au lieu des t-shirts portés l'un sur l'autre. D'autres styles fameux étaient les ensembles jogging en velours et les micro-mini-jupes qui couvraient à peine les fesses des jeunes femmes. De plus, il y avait aussi le style skater avec les pantalons cargo et les jeans baggy qui se portaient tellement pas. Dans les années 2010, beaucoup pouvaient être interprétés et combinés. La mode s'inspirait des looks des années 70, plutôt avec des couleurs naturelles. En effet, elle rassemblait tous les styles des décennies précédentes, peu importe large ou étroite, longue ou courte. Les femmes portaient des vêtements qui mettent en avant une silhouette très féminine. Pour cela, les robes sont devenues encore plus courtes et les pantalons soulignent plus les jambes. Depuis le début des années 2010, les influenceurs sont apparus sur Internet, par exemple les célébrités. Donc, la mode n'était plus uniquement influencée par les stars de la musique ou des acteurs comme cela était le cas lors des dernières années. Les influenceurs reportaient la mode des années 70, 80 et 90. Ces dernières sont considérées comme une inépuisable réserve de style qui symbolisait une joie de vivre insouciante et sans limite. Les millennials, les jeunes femmes et les jeunes hommes de cette époque, étaient au cœur des créations des maisons de mode. Ils étaient la première génération à être influencés par les technologies comme les médias ou les communications Internet. Les barrières entre les sexes sont disparues, alors les look boyfriend et les styles unisexes se poursuivaient. Aussi, les couleurs tendres n'étaient plus réservées qu'aux femmes et les pantalons larges et les manteaux grande taille n'étaient plus seulement destinés qu'aux hommes. Les skinny jeans sont devenus populaires et ont dominé la mode pendant toute la décennie. De nos jours, la mode est diversifiée. Les gens s'inspirent beaucoup des années précédentes. Par exemple, ils introduisent le look vintage ou bien ancienne. De plus, le denim est encore populaire. Les jeans mom, c'est le jean vintage des années 1970 à la taille haute ou mi-haute qui fait un comeback plus que réussi. Ce pantalon peut être porté avec une chemise oversize ou une chemise moulante. Nous pouvons combiner de nombreux vêtements ensemble puisque la mode est si diversifiée. Aussi, il y a les jeans évasés, aussi présents dans la mode de nos jours. Ce jean est reporté des années 70 comme le jean mom. Les robes sont serrées et courtes, comme les années précédentes. À cause de la quarantaine, plusieurs portent un ensemble de joggings pour être plus confortables. Autrement, les vêtements sont souvent superposés l'un sur l'autre.